Donc, comme vous le savez très bien, il y a la RCC donc, qui a permis à 1150 d'entre nous de quitter l'entreprise avant son terme de leur contrat. La conséquence, quand même, alors tant mieux pour eux, mais pour nous, c'est quand même 18% de l'effectif qui disparaît. Le cas de la RCC qui a des recrutements prévus en 2021-2022 pour un nombre total de 450 maximum, donc ce qui fait qu'on a 700 départs non remplacés. Donc ça veut dire qu'à terme, on devrait être plus que 5700 dans l'entreprise. Et quand je vous dis à terme, c'est que même si le trafic, comme dit notre PDG, il revient en 2024, on sera pas plus de 5700 en 2024. C'est ça que ça veut dire, voire moins, parce que même s'ils recrutent en 2021, en 2022, je pense pas qu'ils vont continuer les recrutements par la suite. Et on verra justement le contenu des organisations, comment ils les mettent en place pour garder ce niveau d'effectif maximum. Donc ça, c'est quand même... bien entendu, il y a un accord qui a été signé par les organisations syndicales. Moi, je rappelle que l'accord, il nous engage qu'en 2023, pas plus loin. Donc, d'ores et déjà, on n'acceptera pas qu'il y ait des moins d'effectifs qu'avant 2019 si le trafic devait revenir dans les mêmes niveaux. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que le niveau de trafic de 2019, je ne suis pas sûr qu'il revienne en 2024. Comme le dit le PDG, il peut revenir soit avant, soit jamais, compte tenu des différentes contraintes qu'on pourrait avoir au niveau environnemental et l'évolution de la législation. Et il n'empêche que la direction, elle considère que ces 1150 départs qui créent quand même une dépense moindre pour l'entreprise au niveau de la masse salariale, puisque en année pleine, c'est 60 millions d'euros de moins de dépensés. Alors pour vous donner le niveau de cette dépense, 60 millions d'euros, c'est sur des frais de personnel qui sont de 2019 qui étaient de 580 millions d'euros. Donc là-dessus, elle descend de 60 millions d'euros. Mais c'est surtout qu'en plus, elle ajoute à cette dépense, cette non-dépense, un plan qu'on appelle le projet Pacte, projet d'adaptation des contrats de travail, qui lui permettra de diminuer les rémunérations des salariés et de faire une économie en année pleine de 40 millions d'euros. Donc si vous rajoutez, c'est 100 millions d'euros que la direction va économiser. Donc ça nous fera une masse salariale qui va descendre à hauteur de 480 millions d'euros de façon pérenne. Ça, c'est inscrit dans le marbre, ça ne bougera pas. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est que ces baisses de rémunération permettent à la direction de financer les RCC. Je ne rentre pas dans le détail des comptes parce que c'est pas très intéressant, mais c'est que ça lui permet de garder un niveau de trésorerie élevé parce que la RCC est financée, on va dire, sur... c'est pas les mêmes comptes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le principe fait que la direction, elle finance la RCC avec la baisse des rémunérations. C'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est surtout qu'elle nous vend ça comme un moyen de s'en sortir, ce qui est totalement faux quand vous voyez les niveaux de l'entreprise au niveau du chiffre d'affaires, 4 milliards 6 en 2019, on était quand même encore à 2 milliards cette année, en 2020, 1 milliard 7, on dit. Vous voyez que c'est pas les 40 millions d'euros de dépenses qui vont, de moindres dépenses qui vont changer la vie de l'entreprise. Donc on est bien dans un projet politique destiné à rompre avec le pacte social qu'on a construit depuis des décennies, et donc de mettre en place un système qui réduit la rémunération de façon durable. Et d'ailleurs, quand on nous racontait qu'on allait renégocier avec la PC, tout ça c'est une fumisterie. La direction, elle a un projet, elle le mettra en œuvre, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, comme disait notre cher président Macron. Donc ça, c'est une réalité qui est encore combattable, c'est ça. Je ne vais pas faire un Ségolène Royal. Parce que on a le dernier, on a un CSE mercredi matin sur ce sujet, et le 21 mai, on aura le dernier CSE sur le projet Pacte, dont la consultation des élus. Je ne fais pas d'illusion, il y aura un vote contre majoritaire, même unanime, ça c'est quasiment sûr. Le problème, c'est que la direction, ça ne changera pas son projet. Nous, on envisage de déjà saisir l'inspection du travail pour dénoncer certains éléments du dossier présentés par la direction qui pourraient soit ne pas l'homologuer, soit qu'elle revoie sa copie. Et puis on peut aller ensuite au tribunal administratif si l'inspection du travail ne nous donnait pas raison. Il y a cette partie-là. Après, la direction va vous envoyer à partir de la mi-juin un courrier aux salariés pour vous annoncer les modifications des contrats de travail. Donc après, il y a un mois. Pendant un mois, si vous avez un mois pour vous
pour vous prononcer. Et en fait, s'il n'y a pas de réponse, qui ne dit mot consent. C'est donc il y a comment dire, de façon juridique, il y a des procédés comme ça si le silence vaut acceptation. Donc c'est ce qui va se passer. Nous on imagine des choses, mais il faut qu'on voit l'ensemble des OS. On pourrait tous faire un courrier en disant qu'on refuse la modification du contrat de travail, mais pour que chacun soit sûr qu'on soit majoritaire à le faire, il faudrait que nous on s'engage à garder ces courriers. Il faudrait un code, je ne sais pas, mais s'il y a 1000, 1500, 1200, 1300, etc. courriers qui s'accumulent, c'est une forme de rapport de force. Donc ça peut être mis en place. Encore faut-il qu'on se mette d'accord entre OS, mais c'est pas inenvisageable. Mais c'est des questions qu'on peut se poser ensemble. C'est une façon aussi d'organiser un rapport de force. Si demain on a 1500 courriers des salariés qui refusent, c'est sûr que si on en a 100, ça ne marchera pas. Et si on a 1500, on va voir la direction, dire qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous maintenez vos projets? Ou alors vous allez licencier 1500 personnes? Je ne pense pas. Donc, il y a une possibilité qu'on va faire. Et puis on verra mercredi matin ce que la direction elle proposera dans son projet, puisque a priori elle va encore apporter des modifications. Bon, on verra in fine ce qu'elle proposera. Mais il y a quand même une baisse qui sera constatée pour l'ensemble des salariés. Et la direction le vend comme un rattrapage qu'il a dit le PDG en fonction des augmentations générales, alors qui n'auront pas lieu. Et surtout en fonction de l'ancienneté et des échelons qui seront potentiellement récupérables. Mais on récupère rien en fait, on récupère ce qu'on nous a piqué. Donc au final, au bout de 3 ans, on reviendra à la situation qu'on a connue en 2019. On aura quand même perdu 3 ans pour ceux qui vont récupérer quelque chose. Ceux qui sont en bout de grille, en bout d'ancienneté, c'est zéro. Hein. Donc, et ça, elle ne répond pas sur cette question. Donc ça, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. Parce que je vous dis, c'est assez dégueulasse de la part des directions de continuer à mettre ce principe sur la table alors que c'est pas nécessaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'économiquement c'est injustifiable. Donc on est devant un projet politique qu'il faut combattre. J'ai fait quelques propositions sur les moyens, mais moi j'attends aussi de votre part s'il y a d'autres choses et des autres OS pourront aussi s'exprimer. L'autre sujet qui nous préoccupe, c'est les réorganisations majeures. Parce que, vous voyez, si on fait l'histoire en arrière, vite fait, mais quand on nous a vendu, quand la direction elle disait je ferai un projet contraint si vous n'acceptez pas les accords, après on a signé RCC, mais elle est toujours dans ce projet contraint. S'il y avait eu un plan de départ volontaire, alors certes, ceux qui partent, ils ne seraient pas partis à une condition, tout le monde ne serait peut-être pas parti. Mais ceux qui restent, ils ne seraient pas dans la même situation aujourd'hui. Parce qu'un plan de départ volontaire, ça a obligé la direction à nous présenter, dès le mois de décembre, même dès le mois de novembre, les réorganisations. On aurait tout eu en même temps. Parce qu'elle savait qui partait. Là, c'est chacun est parti selon les critères. Mais on voit qu'il y a des secteurs, c'est parti beaucoup plus fort que dans d'autres. On a des secteurs d'activité, nous on a des craintes, parce qu'on a beaucoup trop de départs par rapport à la possibilité de l'activité de poursuite la poursuite de certaines activités. Je ne vais pas les citer, mais il y a des endroits, c'est assez sensible. Donc il faut que la direction elle recrute rapidement, et quand on baisse les salaires, ça n'attire pas forcément une nouvelle recrue. Et ceux qui sont en interne, ils vont se battre pour postuler, pour avoir les postes. Mais vous voyez, les postulations, on n'affiche qu'une partie des postes. Vous n'avez pas eu tous les postes. Parce qu'elle est en train de dealer ça avec l'inspection du travail. Elle garde sous le coude des postes pour les reclassements qui vont être proposés dans le cadre des refus de modification des contrats de travail. Parce que la première mesure qui est mise en place quand vous refusez votre contrat de travail, c'est un reclassement. Dans les mêmes conditions que les autres. Hein, vous avez un reclassement, mais votre contrat de travail, il est abaissé de la même manière. Il ne faut pas espérer avoir plus. Hein. Donc là, il y a des postes qui vont sortir au fil de l'eau. Autre chose, il y a des postes qui vont être proposés aux camarades d'ADPI, parce que les collègues d'ADPI, ils ont un PSE qui est déjà effectif. Depuis le 4 mai, il a été présenté dans leur CSE. Ils attendent jusqu'au 20 mai la décision de l'inspection du travail, savoir si elle le valide ou pas. À partir du 20 mai, si la direction l'inspection du travail ne dit mot, donc c'est comme je disais tout à l'heure, le silence vaut acceptation. Mais en fait, la première obligation pour ADP, c'est de reclasser les salariés d'ADP dans le groupe, donc au sein d'ADPSA. Donc ça va être comme ça que ça va se passer. Les postes qui vont pouvoir être proposables aux gens d'ADPI, c'est ceux qui sont libérés par ceux qui sont partis, entre autres. Alors, combien il y en aura, j'en sais rien. Le problème, c'est que nous, on n'a aucune donnée là-dessus. On a un silence total, la direction ne donne pas l'information. C'est une des raisons, d'ailleurs, je disais tout à l'heure, sur le manque de transparence. Et donc, pour revenir à la fin de mon sujet, c'est sur les réorganisations qui sont présentées depuis jeudi en CSE.
donc qui prennent en compte les 1150 départs, avec seulement pour le moment les recrutements qui sont à peu près de 200 cette année maximum, et donc il va falloir remplir les cases. Sauf que, prenons un exemple, par exemple sur CDG, ils divisent la plateforme en deux. Vous avez l'Est et l'Ouest. Il va y avoir, alors je parle pour l'exploitation, vous allez avoir les terminaux 1, ABC1, terminal 1, T3 et ABCD, ça c'est l'Ouest, et EFG, l'Est. Et en fait, ce sont des territoires. C'est-à-dire ce que vous connaissez aujourd'hui, un territoire aujourd'hui c'est un aérogare, on va dire, hein, je résume un peu, mais là c'est fini. Le territoire, c'est l'ensemble des terminaux que je vous ai dit. Donc vous imaginez la zone géographique que ça comprend, et ça avec moins d'effectifs, bien entendu. Donc modification des grilles pour beaucoup d'entre vous. Qui dit modification des grilles dit remise en cause des éléments associés au niveau de la rémunération. Donc double peine, puisque vous allez avoir la baisse de rémunération avec le pacte, plus la baisse de rémunération avec la modification des grilles. Je ne parle pas des primes qui sont remises en cause aussi, qui sont quand même assez nombreuses. Donc tout ça, ça va générer bien entendu un fort mécontentement au fil de l'eau. Donc il va y avoir, ça va être la foire d'empoigne, parce que les postulations, tout le monde va vouloir se battre pour avoir les postes, pour avoir la catégorie au-dessus, pour essayer de gagner un peu par rapport à la perte que nous annoncez, et une désengagement totale de l'entreprise, et avec une charge de travail qui sera forcément accrue, puisqu'il y a moins de monde. Alors on me dit qu'il y a moins de trafic, certes, en ce moment c'est vrai. Donc peut-être que l'effectif peut être ajusté au fil de l'eau en fonction du trafic, mais quand le trafic qui va être là dès cet été, avec l'activité partielle qui est prolongée jusqu'à fin juin, avec les congés, je rappelle juste au passage, ils voulaient remettre 4 semaines de congés, heureusement unanimité des OS en CSE, qui a fait contraindre la direction à changer, à mettre que 3 semaines, parce que sinon on se retrouvait cet été avec tout le monde en congé, donc l'exploitation, on s'en fout, c'est pas grave, le trafic qui repart, c'est pas grave, on verra demain. Donc vous voyez bien, il y a un problème aussi de gouvernance dans cette entreprise. Aujourd'hui, les gens qui décident des organisations qui décident d'affectation de l'activité partielle, ce sont une poignée d'hommes et de femmes qui sont au niveau de la direction. Puisque nous, on n'est pas là. La plupart d'entre nous ne sommes pas. On a vu dans l'enquête qui a été réalisée, les gens ne sont pas consultés sur l'organisation du travail. On ne demande pas leur avis. Donc on voit qu'il y a un gros problème de gouvernance. C'est hyper vertical. Et dans les réorgs d'ailleurs, au passage, vous verrez que les postes les plus impactés, c'est forcément ceux d'en dessous, quoi. C'est-à-dire que non cadre, les cadres intermédiaires, mais alors au-dessus, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça reste aussi dense que ça l'était. Donc il y a moins de monde, mais il y a toujours plus au-dessus pour nous diriger. Donc il y a un gros problème de gouvernance sur les choix qui ont été faits en 2020 et qui continuent d'être faits aujourd'hui. Il y a un problème dans la capacité à comprendre notre entreprise, aux enjeux qui sont devant nous. On nous parle de l'environnement, bien sûr que c'est un enjeu majeur pour nous. Mais nous, ce qu'on propose, c'est de transformer l'entreprise pour s'adapter à cette nouvelle donne. Ça veut dire transformer nos métiers, les adapter. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et vous êtes les premiers, les concernés, à pouvoir les faire, cette position. Jamais, jamais les salariés ne sont consultés, ne sont interrogés, ne peuvent pas participer à cette réflexion. Parce que si on n'y participe pas, je ne vois pas comment, demain, on va transformer notre entreprise, avec quelle motivation. La plupart d'entre nous, on n'est pas motivés. On vient bosser parce qu'on n'a plus le choix. C'est pas comme ça qu'on va travailler. Donc il faut inverser cette tendance et faire comprendre à notre direction qu'elle ne fera rien sans les salariés. Et donc la meilleure manière de le prouver, c'est à un moment donné, il faut prendre des actions fortes. J'en parle la semaine prochaine, le 18 mai, il y a une action à Orly. Il y a un préavis de grève qui va être déposé pour le moment par la CGT. J'espère qu'on va être suivi par d'autres OS, parce que le 18 mai à Orly, on annonce qu'on va faire, comme ça a été fait à Roissy, mais un mouvement sur la plateforme. La même chose qui a été fait à CDG, on le fait à Orly, et nous on appelle tous les salariés d'ADP à se rendre à Orly le 18 mai pour manifester notre mécontentement, mais ça suffira pas. Moi je l'avais déjà dit il y a quelques mois, bon, j'avais proposé, je ne peux pas faire à la place d'autres, mais si on ne va pas sur un mouvement plus dur, la direction imposera ses règles. Donc il va falloir aussi qu'on réfléchisse concrètement à ça. Je sais bien qu'aujourd'hui c'est difficile compte tenu de la distance qu'on peut avoir avec l'entreprise et entre nous, mais moi je ne dis pas que c'est forcément au mois de juin qu'il faut le faire. Mais c'est pas parce que la direction elle décide aujourd'hui des choses qu'on n'est pas obligé, on peut très bien les recombattre et les remettre en cause dans quelques mois. Souvenez-vous ce qui s'est passé en boîte pendant des décennies. C'est pas comme dit Romanet, c'est pas parce que le trafic il montait aux étoiles qu'on a eu des acquis sociaux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est par des batailles, des luttes qu'on a tout obtenu. Rien n'a été donné. C'est pas vrai. Et je lui donnerai le bouquin de la CGT s'il veut connaître l'histoire.
mais parce qu'il a peut-être oublié, ou alors, bien entendu, on interprète. Mais la réalité, c'est celle-là, et c'est celle qui est devant nous aujourd'hui, et c'est celle-là qu'il faudra qu'on se pose ensemble, parce que moi, je peux le dire pendant des heures, mais il faut qu'on se mette d'accord. Donc moi, j'attends, il y a quelques propositions que je vous fais, mais il faut qu'on enclenche rapidement ces mouvements. Ils ne viendront pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est parce qu'on va participer ensemble à des actions qu'on va faire monter ce niveau de combativité et de lutte des salariés. Souvenez-vous, l'année dernière, on était à peu près comme ça, au mois de juillet, on a commencé les heures d'info, et en fin d'année, quand il y avait des accords, on était plus de 400 devant le siège. Donc ça a bien fait un effet. Donc il faut qu'on continue entre nous à se remobiliser. Il faut se donner un objectif quand même de mobilisation. Il faut pouvoir poursuivre cet objectif entre nous. Nous, notre rôle, c'est de vous donner cette motivation, de donner les moyens pour agir. Moi, je ne vais pas vous vendre du rêve, c'est pas mon but. C'est de vous donner surtout une perspective. Mais je pense qu'elle est atteignable. Parce que il faut sortir de ce créneau de l'individualisme. On est beaucoup trop là-dedans. C'est pas chacun, on va pas se lever notre peau chacun. C'est pas vrai. Par contre, il faut que nous vous propose des choses. Moi, j'ai fait une proposition concrète. Alors, elle est peut-être mauvaise, j'en sais rien. Mais je vous en fais une dans tous les cas. Il y en aura certainement d'autres. Et c'est comme ça qu'on va construire notre combat. C'est en faisant des propositions. C'est pas en faisant des constats. Il faut qu'on se projette et qu'on propose des choses. Donc moi, je vous invite. Le 11, le 18, il y aura d'autres rendez-vous. Il faut que tout l'été, on continue ces rassemblements. Et si la direction ne l'entend pas aujourd'hui, elle l'entendra plus tard. J'en suis garanti. Je sais que ce rapport de force, il est construit. La direction, elle sera obligée de négocier. N'oubliez pas, quand on pose un préavis, la première règle, c'est une négociation. Et quand si vous avez demain des secteurs qui sont massivement en grève, je vous dis que la négociation se passera différemment. Après, c'est un objectif, il faut l'atteindre. C'est entre nous qu'on se convaincra et qu'on y arrivera. Je vais laisser la parole certainement à d'autres qui veulent s'exprimer. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux parler pour Orly, pour expliquer un peu le rassemblement aussi. Et puis après, s'il y a d'autres prises de